En manchette aujourd'hui, inauguration de la gare fluviale à Saint-Ignace et baptême du NM Alexandrina Chalifou. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 28 juin à la belle humeur, au Pépitre. Ce matin, à Saint-Ignace de Loyola, a eu lieu l'inauguration de la gare fluviale, donc la gare de Saint-Ignace, en présence du directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaux, du ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, et du maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthe. On écoute un extrait de M. Bonnardel, de M. Lafaux et du maire Barthe, un après l'autre. On écoute. Monsieur Bonnardel, merci de nous rencontrer. Justement, vous avez mentionné en 2019, on était de l'autre côté à faire Sorel. Ici, faire Saint-Ignace, c'est important pour vous d'être présent, premièrement, puis de participer à l'économie locale? Bien, tout à fait. On était là en 2019 pour l'inauguration de la gare de Sorel. Aujourd'hui, c'est du côté de Saint-Ignace. Donc, on boucle la boucle finalement avec des investissements de 25 millions. Puis on démontre que c'est une desserte qui est extrêmement importante, qui est beaucoup utilisée par les usagers, les automobilistes. C'est plus de 500 000 véhicules qui traversent le fleuve ici année après année. Donc, c'est une desserte immensément importante. Parce que si on regarde les statistiques, c'est vraiment comme la deuxième traverse en importance en termes de traverse. On entend les camions passer, on entend tout. Quand vous avez pris justement le ministère des Transports, saviez-vous que c'était aussi important pour nous à Saint-Ignace, cette traverse-là, pour l'économie et tout? Oui, tout à fait. C'était pour nous important parce qu'on savait qu'il y avait des investissements à faire pour la Société des traversiers, améliorer ses infrastructures. Puis celle de Sorel-Saint-Ignace était en haut de la liste pour être capable d'avoir des investissements importants puis surtout de rénover ses infrastructures qui étaient désuètes à l'époque. OK. Donc, on peut dire que c'est une façon d'assurer la pérennité de notre traverse ici, des emplois qui sont reliés, et justement, on parle des emplois des marins, on pourrait dire, sur le bateau, mais aussi ici l'économie locale. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on répond aux besoins de l'économie puis de la région, donc c'est des beaux investissements pour eux. D'accord. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Et ma question, premièrement, vous devez être fiers d'enfin inaugurer Saint-Ignace, mais c'était un gros travail. On s'était parlé en 2019 concernant Sorel-Tracy. Là, on inaugure Saint-Ignace, donc on pourrait dire, je ne veux pas dire que c'est terminé, mais une grosse partie du mandat est réglée. Là. En fait, tout le projet fluidité qu'on s'était donné avec Sorel-Tracy, Saint-Ignace, oui, c'est terminé. Là. Puis je me souviens à l'époque, lorsqu'on était à Sorel-Tracy, bien déjà les travaux avaient commencé ici. Et puis, si ça n'aurait pas été de la pandémie, bien, on serait donné rendez-vous il y a déjà près d'un an et demi. Là. C'est ça, d'un an et demi. Vous êtes fiers des résultats? Très fiers, très fiers. Vous avez dit en tantôt qu'il y avait une belle collaboration, je pense, avec tous les intervenants, autant de la municipalité que des constructeurs, parce que vous avez eu à passer à travers justement la pandémie, passer à travers beaucoup de contraintes qui n'avaient peut-être pas prévues en 2019 quand ça a commencé. Bien, définitivement, l'entrepreneur a été très professionnel dans la réalisation de la gare comme telle et puis tout son environnement. Et puis, quand on parle d'environnement, bien, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé avec le maire, M. Barthe, qui était présent sur le chantier, il venait nous voir. Et puis, des fois, bien, on réglait des petits défis pour satisfaire le milieu, comme on dit. Là, ouais. Okay. Donc, on assure la pérennité de la traverse, de l'implication, de l'ancrage qu'il y a dans la région ici là, pour les gens. Bien, en fait, la traverse de Sorel-Tracy-Saint-Ignace, c'est une des traverses les plus importantes pour la Société des traversiers du Québec. Quand on regarde sa proximité avec la région métropolitaine, ça sert certainement c'est un lien qui est vital. Il y a des gens de part et d'autre du fleuve qui doivent traverser tous les jours. Donc, pour nous, c'est important de desservir les gens avec des installations qui étaient modernes. Les gens de Sorel-Tracy, de Saint-Ignace méritent les installations qu'on leur sert aujourd'hui. Donc, on a de quoi être fiers. Oui, vous pouvez être très fiers. Puis, on va avoir sûrement de la publicité. Je vois que vous êtes pas mal plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ça va sûrement inciter les gens à venir profiter de ce lien-là, comme les gens profitent à Québec du lien pour en profiter, voir le fleuve, d'avoir un autre angle là, sur les îles. Bien, exactement. Puis, ce que je dis aux gens, c'est... si vous venez prendre la traverse, il ne faut pas être comme sur une autoroute, il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps de regarder le fleuve, regarder les rives, les deux rivages, les municipalités.
c'est intéressant à regarder. Puis surtout en été, il faut prendre le temps de vivre un peu. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, félicitations, puis on est bien contents. On va assister tantôt au baptême. Là. Oui. J'avoue que ce pas des choses qu'on voit tous les jours, qu'on va en profiter aussi à ce niveau-là. Non, et on est très fiers. On est très fiers pour les gens, la laiterie Chalifou, et puis pour la famille aussi. Là. Et ça, puis du côté, bien, ça va être éventuellement la famille Guévremont, les gens, c'est encore des noms ancrés ici dans les îles et tout. Là. Certainement. Comme on l'avait promis en 2019, chaque rive va avoir son navire. D'accord, bien, je vous remercie. De rien, au revoir. Monsieur le maire de Saint-Ignace, je pense que, enfin, premièrement, on a une inauguration, et enfin, je pense que par les propos qu'a tenus le ministre, il a reconnu l'importance de la traverse ici. Oui, oui, puis, bien, mettons qu'en 2019, quand il a inauguré la gare à Sorel-Tracy, il l'a reconnu, que ça prenait des infrastructures pour vraiment les usagers. Parce que, vous savez, ici, l'infrastructure qu'on avait, là, c'était vraiment visuel. Oui. Fait que là, à ce moment-là, avec l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, bien, on peut rien qu'en être fier, parce que, veut pas, rentrant dedans, si vous assisez, la vue que vous avez là, sur le fleuve, là, c'est de toute beauté. Donc, c'est un plus, premièrement, pour Saint-Ignace. Oui. On pourrait dire pour l'économie locale aussi, parce que veut pas, ça va, on sait là, qu'il va y avoir beaucoup de trafic cet été à cause de la fermeture d'autres voies, mais ça fait découvrir la région aussi. C'est ça qui est important. Voilà, ça fait découvrir la région, puis aussi, ça fait les petits commerces qu'on a ici, bien, le temps que le monde attend, ils vont aller là, comme la nouvelle coop qui vient d'ouvrir, oui. Probablement qu'ils vont avoir plus de clientèle. Fait que c'est tout. Puis moi, je vous le dis, là, puis là aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec tout ce qu'ils ont fait, regardez, l'entrée ici est bien plus belle qu'elle était avant. Oui. Vous savez, mais c'est vrai qu'il y a moins de gens sur l'aire d'attente. Il faut comprendre que des fois, c'est la capacité aussi du bateau. Et voilà, c'est correct. C'est parce que c'était le but. Ils ont fait un stationnement pour 115 voitures. Puis moi, je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, ils ne remplissaient pas les 7 classes. J'ai appelé, puis pas que je me suis plaint. Je voulais leur faire comprendre que quand on fait un stationnement de 115 voitures, bien, mettons-les des 115 voitures. Il n'y a pas de danger, il n'y aura pas d'accident, ils sont tous arrêtés. Je pense que c'est important. La gare est ici, on l'a eu. C'est ça. Ça va assurer une piste Elle est inaugurée, ils vont baptiser l'Alexandrina Chalifou. Puis cet automne, d'ailleurs, après, on va rentrer dedans, mais ils vont le faire. Ils vont faire le tirage, parce qu'il y en a 4 qui ont gagné, mais ça n'en prend rien qu'un, comme il a dit, pour être le parrain des navires. Ils vont le faire tout de suite après. Mais pour le baptême du bateau, ça va aller qu'à cet automne, je crois. Ils vont tous nous aviser, c'est ça. Okay. À un moment donné, on avait parlé d'avoir un 3e bateau, ça, on y pense pas. Ah, bien là, la Catherine est encore là, elle est dans le bassin de Richelieu. S'ils vont-tu l'employer? Ça va être difficile. Ils ont de la misère à regarder c'est cette semaine, je crois, ou la semaine passée. Il y a eu un bateau. Oui, mais c'est parce qu'il y avait, il n'y avait pas de personnel. Puis il a failli arrêter le bateau complètement. Ouais. Parce que, d'après moi, les 3 bateaux, ça va. Ce ne sera pas pour cette année. Ah, ça me surprendrait beaucoup. Donc, c'est encore une façon de recruter et de trouver du personnel qui est vraiment... C'est ça qui est la difficulté. Puis je le dis, ceux qui veulent travailler pour la Société des traversiers, donnez votre nom, je suis sûr certain qu'ils vont vous prendre. Bon, en tout cas, on va continuer de festoyer. Tantôt, on va savoir l'heureux récipiendaire qui va être le parrain du prochain bateau pour M. Guévremont et Didas. C'est ça, Didas Guévremont, le premier maire de Saint-Ignace de Loyola. C'est ça, donc on va pouvoir assister à ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Une œuvre artistique est aussi présente sur le site. CTRB en a discuté avec l'artiste qui nous présente son inspiration qui a mené à cette création. On est ici à la gare fluviale de Saint-Ignace de Loyola et on voit votre magnifique œuvre ici que vous avez réalisée pour Saint-Ignace. C'était quoi votre première idée? C'est sûr, on a l'explication, mais vous avez pensé à quoi? Est-ce que vous êtes venu dans le coin ici, voir le fleuve, voir comment ça vivait pour... Oui, mais ma première visite, c'était en hiver. OK. Donc, c'était une journée sombre, avec de neige, puis avec de vent aussi.
Puis le vent qui m'a poussé à penser. Puis après, avec la rencontre avec l'architecte, M. Simon Brochou, de l'autre côté, la gare qui était déjà faite, du côté de Sorel, sur le Tracy. Puis c'est le vent qui m'a donné l'idée d'avoir quelque chose, d'avoir fait quelque chose léger, qui est comme contre le vent, qui est lié avec les passagers, les mouvements, les deux bords de le fleuve. Étant résidente de Saint-Ignace, je peux vous dire qu'ils vendent à l'année ici. Oui. Même l'ingénieur qui était dans le jury, la commission au ministère, il m'a demandé, mais vous savez qu'il y en a des vents qui souffrent à 120 km/h? Ouais. Est-ce que l'œuvre est en aluminium? C'est ça que je comprends? Non. Parlez-vous de l'œuvre, c'est quoi exactement? C'est en stainless, c'est l'acier inoxydable 316L. Okay. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'avec elle, on fait les choses comme cuillère, des fourchettes. Il ne va rouiller pas. Donc, il va rester brillant. C'est ça. Ça va rester brillant, de ça va haute rester qualité. De haute qualité. Ah oui, très haut. C'est ça. Et c'était forgé, ou c'était plié? De quelle façon c'est fait? Une partie qui est faite avec la machine, c'est sûr, les tubes, mais le reste, je le fais à la main pour que ce soit un mouvement exactement de mon goût. OK. Puis c'est ça, avec la force humaine. Donc, vous êtes très fiers, oui, de votre œuvre, mais que les gens vont pouvoir ici regarder, se prendre en photo, justement, comme on est aujourd'hui, et on va penser à vous et on va faire référence à Saint-Ignace. Je suis bien heureux, vraiment, d'avoir une de mes œuvres ici, devant la magnifique gare fluviale. Puis c'est une partie de moi aussi. Okay. C'est bon d'être aimé aussi. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis on va venir admirer votre œuvre en venant prendre un petit pique-nique ici sur le coin. Merci. Par la suite, les dignitaires ont été invités à participer au baptême et à la bénédiction du traversier qui portera désormais le nom de Alexandrina Chalifou. Dans un premier temps, le maire suppléant de Sorel-Tracy a fait la bénédiction du bateau, suivi d'un membre de la famille Chalifou qui a procédé à la nomination du bateau. On regarde un extrait. Alors, bonjour tout le monde. Salutations d'usage aux dignitaires. Alors, bienvenue sur le bateau, le Alexandrina Chalifou. On est très heureux. C'est une belle journée pour la ville de Sorel-Tracy. Je remercie M. Lafaux pour cette désignation commémorative qui représente bien notre communauté. Ce navire, qui s'appelait auparavant Joe Deschênes, fut en service pendant plusieurs années à la traverse de Tadoussac. Il a été construit ici même à Sorel-Tracy par Marine Industrie en 1980. Il est en service à notre traverse depuis l'automne 2019. Ce fut donc pour lui un retour dans sa région natale. Lorsqu'il est entré en service, M. Lafaux s'était engagé à renommer les deux navires Armand Imbeau et Joe Deschênes afin qu'ils portent un nom représentatif de chacune des villes desservies par la traverse. Il y a eu une forte participation de la population au concours populaire de la STQ afin de recevoir des propositions pour cette importante désignation. À la suite d'un concours populaire pour recevoir des propositions, le jury de sélection de la STQ a choisi Alexandrina Chalifou pour le navire représentant la communauté de Sorel-Tracy. Ce choix est judicieux pour représenter Sorel-Tracy, car il commémore une femme qui a démontré de l'initiative et de la persévérance à une époque où il était rare de voir une femme s'émanciper ainsi et démontrer un fort leadership pour créer une entreprise bien de chez nous. 4 générations plus tard, la laiterie Chalifou est toujours présente dans la région de Sorel-Tracy et elle fête actuellement son 102e anniversaire. Cette entreprise familiale est vraiment une source de fierté pour tous les Sorelois. Maintenant, en tant que maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy et représentant de la population, je vais donner ma bénédiction au navire. Voilà. Alors, Alexandrina Chalifou, navire de la Société des traversiers du Québec et digne représentant de la ville de Sorel-Tracy, tu devras maintenant toujours être à l'heure. On part pas bien, là, hein?
tu devras traverser entre les rives nos dignes citoyens. Ton important rôle dans notre collectivité permettra la mobilité sans entrave. Fier navire nommé en l'honneur d'une grande Québécoise, tu navigueras dans le vent, les vagues, les glaces, sans jamais faillir, comme le système de son. Ton équipage sera toujours digne de toi et ils prendront un soin précieux afin que tu sois dans un état impeccable pour naviguer. Moi, Martin Lajeunesse, maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy et représentant officiel de la population sorelloise, je donne ma bénédiction afin que tu puisses servir notre communauté encore longtemps. Voilà. La suite de ce reportage dans notre prochain bulletin d'information. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 28 juin, les anniversaires, tout d'abord la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Patrick Gagnon et à Michel Gagné. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Jean Malo. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Tant qu'à être à Saint-Ignace, poursuivons avec de l'information touchant Saint-Ignace de Loyola. Hier, par manque de temps, évidemment le bulletin de nouvelles dure 30 minutes, par manque de temps, nous n'avons pu vous présenter la totalité des cérémonies protocolaires d'usage qui ont eu lieu avec la participation du maire Jean-Luc Barthe, entre autres, et du député fédéral Yves Perron. Donc, c'était dans le cadre des activités de la Saint-Jean. On regarde l'extrait que nous n'avons pu vous présenter hier concernant la fête nationale. On vous souhaite bienvenue au Parc Albert Saint-Martin. Monsieur Saint-Martin est encore vivant, il est ici à la table. Le premier président des loisirs de Saint-Ignace de Loyola, 1955. Il y a exactement 67 années de cela. Merci, Monsieur Saint-Martin. Ah, lève-toi, Albert, là. Ah, merci. Cette année, ça a été difficile. On n'est pas dans notre élément, on a fallu changer de site. Il a fallu faire face à des impondérables. Et là, la machine a huilé ce matin pour exprimer une bonne expression québécoise, parce que cette année, le thème de Saint-Jean-Baptiste, c'est
notre langue aux 1000 accents. Là, je vais vous reparler tantôt, mais je vais inviter M. le maire, qui est mon oncle, Jean-Luc Barthes, à venir prononcer son discours, le discours de la Fête nationale du Québec. Je vous reparle tantôt. Bonne Fête nationale à tous les Québécoises et les Québécois. Un terme à la mode de Souche de Saint-Ignace et aux nouveaux arrivants à Saint-Ignace. Merci, M. Barthes. Bonsoir, chers Loyaulois et Loyauloises, et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes d'extérieur venues fêter la fête nationale avec nous. En mon nom personnel et celui du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, je remercie le comité des loisirs de Saint-Ignace d'organiser la fête nationale du Québec. Le comité des loisirs m'étonne à chaque année par leur dévouement et leur capacité d'adaptation. Cette année, nous célébrons notre langue aux 1000 accents. Au-delà de souligner notre amour à notre langue le 24 juin, il nous faut en tant que peuple la chérir à tous les jours. Nous avons la chance de parler la langue française à notre façon, c'est-à-dire toute québécoise. Au fil des siècles, notre langue s'est transformée en affrontant notre climat, en défrichant notre territoire et en observant notre environnement. Mais surtout, notre langue québécoise s'est enrichie au contact des peuples autochtones, mais aussi l'immigration francophone et francophile qui a décidé de s'établir ici, a également façonné notre langue aux 1000 accents. Et que dire de nous, chers insulaires? L'isolement de nos aïeuls et de nos aïeux nous a donné notre accent, l'accent des îles. Notre fleuve, notre insularité, la navigation et l'industrie navale, ou bien la terre nous a donné un vocabulaire que nous utilisons dans notre quotidien. La banquette, le radoux, dégrayé, coqueron, passer le moulin, les varveux, la wagon et bien sûr nos fameux fossés. Sans oublier la giblotte et la fricassée de l'île aux eaux. Nous avons identifié notre territoire, la pointe Sazette, les taux, le chemin de ligne, la levée du Petit Chenail ou de Saint-Michel, le pont Scott ou la batture à David. Nous l'avons également personnifié, les rangs du Petit Chenail, du Pouce, de l'île Madame, de la Grande-Rivière, de la Côte-Blanche et plus récemment la Pointe-au-Père pour être tout compte fait Jean des Îles. Notre langue aux 1000 accents nous a donné également une multitude de surnoms, tellement que le pays des Barbates est devenu la capitale du sobriquet. On ne manqua pas d'imagination. C'est plus de 300 sobriquets qui ont été affublés au fil des décennies. Même leurs familles ont leur surnom. Je termine en vous disant, soyez fiers de votre langue aux 1000 accents et surtout de celle qui nous habite, Jean des Îles. En cette soirée de la Saint-Jean-Baptiste, célébrons, fraternisons et amusons-nous tous ensemble. Saint-Ignace de Loyola, 3 îles, une communauté tissée serrée. Je vous souhaite une bonne fête nationale du Québec. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Il me semble qu'il a réfléchi longtemps avant de dire que c'était une joyeuse présente. Ça m'inquiète un peu. Là. Je ne sais pas ce qui a passé dans la tête avant. Bonsoir Saint-Ignace. Bonsoir aux locaux et aux visiteurs, comme l'a si bien dit M. le maire. Je me compte parmi ceux-là, évidemment. Mais quelle richesse! J'écoutais le discours du maire. Il y a tellement une grande richesse dans les îles, au niveau vocabulaire, au niveau expression, mais surtout, et ne l'oubliez jamais, au niveau chaleur humaine. Puis quand on dit que c'est la fête nationale, c'est votre fête à vous autres, c'est la fête du Québec, c'est la fête de notre fierté. Donc,
Amusez-vous en français, parlez-vous en français dans cette merveilleuse langue. Puis je ne veux pas vous faire un discours politique, juste vous dire, des fois vous n'êtes peut-être pas au courant, il y a des projets de loi qui se travaillent actuellement dans les 2 parlements. Hein? Il y a un projet de loi pour mieux protéger la langue française qui est en train de se faire à Québec, puis en parallèle, le gouvernement fédéral est en train d'en travailler un autre qui va peut-être venir nuire de temps en temps à l'autre. À un moment donné, il va falloir décider lequel on veut qui décide c'est quoi nos lois. C'est un peu ça mon message ce soir. Je pense qu'il faut être très fier de notre histoire, de notre culture, de notre langue, puis il faut être assez fier de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour se faire confiance pour la suite, puis prendre notre avenir en main. Mes chers amis, célébrez bien et bonne soirée, puis au plaisir de vous revoir. Merci. Voilà pour la fête nationale. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL, Sylvie L'Espérance, le 19 juin, à 96 ans, est décédée Mme Rolande Rousseau, épouse de feu Paul-Étienne Destrempe de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Marc Destrempe, Denis Destrempe, l'ayant précédé ses frères et ses sœurs, Léo Rousseau, feu Thérèse Fafard, Gaétan Rousseau, feu Lucille Lantier, Lucienne Rousseau, feu Bernard Roberge, Diane Rousseau, feu Marcel de Grandpré, Marie-Claire Rousseau, feu Gaston de Grandpré, Gisèle Rousseau, feu Aldéric Fafard. Elle laisse maintenant dans le deuil son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur. Réjeanne Rousseau, feu Gérard Beaubien. Laurence Rousseau, feu Gaston Bellé. Claude Rousseau, Alice Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 juillet de 10h à 11h en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h. Les cendres de Mme Rousseau seront inhumées au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, passons à la météo. Donc, une belle journée ensoleillée aujourd'hui, quelques passages nuageux, mais rien de grave. Donc, on parlait cet après-midi de 24 degrés, beaucoup de soleil. Ce soir, c'est ensoleillé aussi, 21 degrés. Cette nuit, le ciel sera dégagé. Mercredi matin, ça sera ensoleillé, mais avec davantage de passages nuageux. En après-midi, ça sera davantage couvert puisqu'on prévoit même faible pluie. Le mercure devrait atteindre 24 degrés, ça sera humide, 27 ressentis. On parle de moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, nuageux avec orage dispersé, donc c'est à suivre. 20 de chance qu'il pleuve. Moins de 1 mm sont cependant attendus. Donc, du temps gris pour demain mercredi. Mais on en a profité du soleil aujourd'hui. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimare au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du Bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB. À demain.